Bonjour. Maintenant, nous allons apprendre comment faire la paye dans Sage. Donc, dans cette vidéo, nous allons pas voir comment configurer la paye, qui est beaucoup plus long, mais bien, une fois que toutes les configurations sont faites, comment faire la paye pour les employés de l'entreprise. Dans ce cas-ci, on va commencer par faire la paye de Raymond Brunette. Donc, on ouvre Sage. La paye se fait dans la section Employés et paye. Donc, dans cette section-là, on va cliquer Chèque de paye. On voit dans cette section-là que l'entreprise a 6 employés et le montant de salaire qu'ils ont jusqu'à maintenant dans l'année, cumul net, c'est le salaire net, c'est le montant qu'ils ont reçu par chèque ou par dépôt direct. Donc, pour faire la paye, on clique sur Chèque de paye. Et ensuite, ça nous demande, vous voulez faire la paye de qui? En entreprise, ils utilisent la fonction payer plusieurs employés qui est beaucoup plus rapide, mais on va commencer par faire un employé à la fois. On va sélectionner notre employé. On veut payer, je crois que c'est Monsieur Raymond Brunette. Donc, on sélectionne Raymond Brunette. Et pour voir ces informations apparaître, il faut cliquer dans l'espace blanc. Ça nous dit que M. Brunette est payé 750 $. Donc ça, c'est un montant dans la ligne salaire, c'est un montant fixe par semaine. Donc, peu importe le nombre d'heures qu'il travaille. Donc, on va toujours entrer le nombre d'heures travaillées. Dans ce cas-ci, il a travaillé 48 heures. Donc, je vais entrer 48 heures et le montant d'argent, son salaire brut, va être de 750. S'il avait travaillé 20 heures, le montant de son salaire brut demeurerait au montant de 750. Donc, il est payé à la semaine 750, peu importe le nombre d'heures qu'il travaille. Je vais mettre le bon montant, 48 heures. Et ensuite, je vais vous montrer l'information à rentrer ici. Le numéro de chèque, c'est le numéro de chèque qui apparaît à la suite logique. Donc, on ne le modifie pas. Ensuite, date de fin de période. Ça veut dire, l'employé a travaillé pendant quelle période? Dans ce cas-ci, on dit que l'employé a travaillé dans la semaine qui s'est terminée le 12 mai. Donc, M. Brunette a travaillé pendant du 6 au 12 mai et il a travaillé pendant cette période-là 48 heures. Et c'est le dernier jour de la semaine qu'il a travaillé qu'on entre. Donc, le dernier jour considéré dans les 48 heures, c'est le 12 mai. Ensuite, la date du chèque. Souvent, dans les entreprises, on est payé le jeudi suivant. Dans ce cas-ci aussi. Donc, il a travaillé du 6 au 12 mai et son chèque pour ce montant-là, ces heures travaillées-là, va être le 17 mai. Donc, est-ce qu'on confirme? La période de travail 17 mai, 12 mai et le chèque est fait le 17 mai. Donc, toute l'information est entrée. On peut cliquer, ça nous dit que son salaire brut est de 750 $, comme on a vu, et il va y avoir des retenues de 213 $, donc des retenues que lui doit payer, des choses que lui doit payer aux différents organismes au Québec, au Canada, et que l'entreprise dit, on va le remettre pour toi à ta place, donc pour un montant de 213,85 $. Donc, le chèque qu'il va recevoir est de 536,15 $. On peut voir l'écriture de paye qui va se produire en allant dans la section rapport, afficher écriture. Et on va voir que le salaire, qui va être la charge pour l'entreprise de 750, une autre charge pour l'entreprise de vacances de 30 $, et ici, toutes les charges d'entreprise, les charges d'entreprise de CSST, RRQ, FSS vont apparaître selon ce qu'on a configuré. L'encaisse va diminuer parce qu'on fait un chèque à l'employé et il y a tous les comptes à payer. Donc, suite à cette paye-là, l'entreprise a beaucoup de dettes qui ont augmenté parce que tout l'argent qu'elle a reçu de l'employé, elle doit le remettre. Et toutes ces charges ici, les charges de l'entreprise de CSST, de RRQ, elle ne les a pas encore remis, donc font augmenter aussi les montants à payer. Donc, ça devrait être l'écriture J26. Donc, je vais fermer ça ici et on va cliquer sur reporter. Ça nous dit que les formules utilisées correspondant à la paye ne sont pas de cette session-ci. Ça va pas apparaître en entreprise. C'est parce qu'on utilise une version étudiante. Donc, pour l'instant, vous pouvez cliquer « Désirez-vous toujours traiter cette transaction? » Oui.
On va fermer ici l'écran. On va aller voir que notre transaction est bien entrée dans la section entreprise, toutes les écritures de journal et la dernière écriture devrait être l'écriture de paye J26 pour Raymond Brunette. On va inscrire ce numéro-là ici, J26. Est-ce que M. Brunette est payé à l'heure ou à la semaine? Il était payé à la semaine, 750 $. Et quel est son salaire hebdomadaire? Hebdomadaire, ça veut dire semaine, 750 $ par semaine. Donc, on a terminé pour M. Brunette. Maintenant, on va faire la paye de quelqu'un qui est payé à taux horaire, donc dépendamment du nombre d'heures qu'il travaille. Dans ce cas-ci, on va faire Pierre Laviolette. On va retourner. Oh, je peux pas fermer. Dans Sage, section employé, on va faire un chèque de paye à M. Laviolette. Donc, on va sélectionner notre employé. On clique dans la section blanche, l'information apparaît. Ce qu'on voit dans la première ligne régulier, c'est que pour les 40 premières heures, M. Brunette est payé 18 $. Et ensuite, après les 40 heures, il est payé à 27 $ de l'heure, donc à temps et demi. Donc, et il n'y a rien dans la dernière salaire, donc il n'est pas payé de façon hebdomadaire. Donc, pour les employés, si on répond aux questions ici, quel est le salaire horaire régulier de M. Laviolette? Le salaire régulier est de 18 et le salaire à temps supplémentaire est de 27. Donc, le salaire régulier est de 18 $ de l'heure. Pendant combien d'heures par semaine est-ce que M. Laviolette est payé selon son taux régulier? C'est le nombre d'heures qui apparaît lorsqu'on ouvre son nom. Donc, on sait 40 heures. Quel est son taux pour les heures supplémentaires? C'est 27 $. Et ensuite, ça dit faire la paye pour M. Laviolette qui a travaillé 52 heures dans la semaine qui s'est terminée le 12 et son chèque est fait le 17. Donc, il a travaillé 52 heures, donc 40 heures, les 40 premières heures à 18 et les 12 autres, 52 moins 40, à 27 $, va faire un montant total de 1044. Ensuite, ces 52 heures-là ont été faites dans la période qui se termine le 12 mai et le chèque sera fait le 17 mai, le jeudi suivant. On peut valider l'écriture pour être sûr qu'il y a les 3 charges, la charge de salaire, de vacances et les contributions. Le chèque qui est envoyé à M. Laviolette et les comptes à payer qui augmentent. On va reporter. Oui, on veut traiter cette transaction-là. On ferme ici. Dans la section entreprise, on va aller ouvrir toutes les écritures de journal pour s'assurer que notre écriture soit bien passée. Et c'est l'écriture J27. Donc, on va aller inscrire J27. Merci, ceci termine la section sur la paye.